الهدايا صاحي كي تستريح وبوث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Depuis plus de 1400 ans, l'islam façonne l'histoire du monde. Né dans les déserts d'Arabie, il est devenu l'une des plus grandes religions de la planète, influençant la spiritualité, la politique, la culture et la science. Mais comment tout a commencé? Qui était Muhammad, paix soit sur lui, avant de devenir prophète? Comment le Coran a-t-il été révélé? Quelles batailles ont changé le destin d'un peuple? Pourquoi des divisions sont-elles apparues après sa mort? Et comment l'islam a-t-il contribué à l'âge d'or des sciences avant de s'étendre jusqu'en Afrique et jusqu'à nos jours? Nous allons parcourir les origines de l'islam, ses grandes figures, ses textes sacrés, ses conquêtes, ses conflits, ses découvertes scientifiques et sa place dans le monde moderne. Une histoire fascinante, inspirante et puissante, qui continue encore aujourd'hui d'influencer des milliards de vies. Voici l'histoire complète de l'islam. L'islam, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Partie 1. Avant l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, l'Arabie était divisée en nombreuses tribus. Les guerres étaient fréquentes. Chaque tribu défendait ses intérêts. La force faisait souvent la loi. La Mecque était la ville la plus importante. Les caravanes commerciales y passaient régulièrement. Au centre de la ville se trouvait la Kaaba. Mais à cette époque, elle contenait de nombreuses idoles adorées par différentes tribus. Les pauvres étaient souvent oubliés. Les esclaves souffraient. Les femmes avaient peu de droits. Le monde arabe allait bientôt changer. Partie 2. La naissance de Muhammad. Vers l'an 570, naît Muhammad à la Mecque. Son père meurt avant sa naissance. Sa mère décède lorsqu'il a seulement 6 ans. Il devient orphelin très jeune. Il grandit ensuite sous la protection de son grand-père, puis de son oncle Abu Talib. Malgré les difficultés, il devient un homme respecté. Il est connu pour sa sincérité, pour son honnêteté, pour sa sagesse. Les habitants le surnomment Al-Amin, le digne de confiance. Il travaille comme commerçant et voyage dans plusieurs régions. Partie 3. Le mariage avec Khadija. À l'âge de 25 ans, Muhammad travaille pour Khadija. Une femme riche, intelligente et très respectée. Elle remarque sa droiture, sa loyauté, son sérieux. Elle lui propose le mariage. Muhammad accepte. Khadija deviendra son plus grand soutien. Elle sera aussi la première personne à croire en sa mission. Leur union marque une étape importante de sa vie. Partie 4. La première révélation. Il aimait se retirer dans la solitude et méditait souvent dans une grotte appelée Hira. Puis un soir, tout change. L'ange Gabriel lui apparaît et prononce un mot, « Lis ». Muhammad répond qu'il ne sait pas lire. Puis les premiers versets du Coran sont transmis. Muhammad, paix soit sur lui, rentre chez lui, bouleversé, tremblant et effrayé. Khadija le rassure et le réconforte. Partie 5. Les premiers musulmans. Les premiers croyants sont peu nombreux. Khadija, Abu Bakr, Ali, Bilal. D'autres suivent peu à peu. Mais à la Mecque, les opposants deviennent violents. L'islam grandit dans l'épreuve. Partie 6. La Hijra. En 622, la situation devient trop dangereuse. Muhammad reçoit l'ordre de quitter la Mecque. Il part avec ses compagnons vers Médine. Ce voyage devient historique. On l'appelle la Hijra. L'émigration, c'est le début du calendrier islamique. À Médine, Muhammad est accueilli comme guide. Une nouvelle communauté se construit, basée sur la foi, la justice et la fraternité. Partie 7. Les grandes batailles. Les ennemis de l'islam ne renoncent pas. À Badr, une petite armée musulmane affronte une force bien plus grande. Contre toute attente, elle remporte la victoire. À Uhud, les musulmans connaissent des pertes après une erreur stratégique. Au fossé, Médine est encerclée. Les musulmans creusent un immense fossé. L'ennemi échoue. Puis vient l'année 630. Muhammad retourne à la Mecque. Avec une grande armée, la ville se rend presque sans combat. Et au lieu de se venger, Muhammad pardonne à ses ennemis. Partie 8. Après la mort de Muhammad. En 632, Muhammad meurt à Médine. Le choc est immense, mais l'islam continue. Abu Bakr devient premier calife, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Sous leur direction, l'empire s'étend rapidement vers la Syrie, l'Égypte, la Perse, l'Afrique du Nord. Cependant, des divisions apparaissent. Naissent alors les grands courants sunnites et chiites. Partie 9. Le Coran et les 5 piliers. Le Coran devient le livre central de l'islam. Il guide la vie spirituelle des croyants.
L'islam repose aussi sur 5 piliers. La profession de foi, la prière quotidienne, l'aumône aux pauvres, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Ces pratiques rythment la vie de millions de musulmans. Partie 10. L'âge d'or islamique. Du 8e au 13e siècle, le monde musulman connaît une période brillante. Bagdad, Cordoue, le Caire deviennent de grands centres du savoir. Des savants musulmans font progresser les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la chimie, l'optique, l'algèbre naît. Des livres sont traduits, des bibliothèques immenses apparaissent. Le monde islamique rayonne. Partie 11. L'islam dans le monde. Avec le temps, l'islam se répand partout. En Afrique, en Asie, en Europe, puis en Amérique. Aujourd'hui, près de 2 milliards de musulmans vivent sur Terre. Les plus grandes populations musulmanes se trouvent en Indonésie, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, au Nigeria, en Égypte, en Turquie et dans le monde arabe. L'islam existe dans des centaines de cultures différentes. Partie 13, pour terminer. Né dans le désert d'Arabie, l'islam est devenu l'une des plus grandes religions de l'histoire. Il a influencé les peuples, les civilisations, la science, la culture et la spiritualité de milliards d'êtres humains. Son histoire traverse les siècles et continue encore aujourd'hui. Comprendre l'islam, c'est mieux comprendre le monde moderne. 40 paroles célèbres du prophète Mohammed, hadith. Ces paroles ont marqué des générations de croyants par leur sagesse, leur morale et leur profondeur. 1, Les actions valent par leurs intentions. 2, Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. 3, Le croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. 4, Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. 5, La propreté fait partie de la foi. 6, Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. 7, Sourire à ton frère est une aumône. 8, Le paradis se trouve sous les pieds des mers. 9, Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. 10, Facilitez et ne compliquez pas. 11, Dieu est doux et aime la douceur. 12, La miséricorde n'est retirée qu'aux malheureux. 13, Le croyant n'est ni insultant ni grossier. 14, Cherchez la science du berceau jusqu'à la tombe. 15, Le mensonge mène au mal. 16, L'honnêteté mène au bien. 17, Celui qui trompe n'est pas des nôtres. 18, Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. 19, Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le savoir et l'enseigne. 20, Le monde est beau et verdoyant. 21, Dieu regarde vos cœurs et vos actions. 22, Le croyant patient sera récompensé. 23, Aime les gens t'aimeront. 24, L'aumône n'a jamais diminué une richesse. 25, Celui qui soulage une difficulté sera soulagé. 26, La pudeur fait partie de la foi. 27, Le croyant est celui dont les gens sont en sécurité. 28, Respecte les voisins. 29, Honore ton invité. 30, Le meilleur commerce est celui qui est honnête. 31, Dieu aime quand l'un de vous accomplit un travail avec excellence. 32, La colère vient du diable. 33, Le silence est sagesse. 34, Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. 35, La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. 36, Le croyant est humble. 37, Le plus aimé de Dieu est le plus bienfaisant. 38, Soyez miséricordieux envers ceux sur terre. 39, Le meilleur jihad est de dire une parole de vérité face à l'injustice. 40, Le plus parfait des croyants est le meilleur en caractère. Et ainsi s'achève ce voyage à travers l'histoire de l'islam. Une histoire de foi, de défis, de civilisation et de transformation profonde. Né dans le désert d'Arabie, ce message a traversé les siècles pour toucher des milliards de vies à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. قلت في ربي بهذا القلب